30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et quelques idées de fond avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV avec nous régulièrement. Ce matin, on se penche sur les Français, des Français qui s'inquiètent pour leur retraite. Ben oui, il y a une étude publiée récemment par BlackRock, le gérant américain. Étude qu'on a évoquée d'ailleurs. Que vous avez évoquée, et ça dit quoi? Ça dit qu'effectivement, compte tenu du déséquilibre des systèmes de retraite par répartition, les retraites à venir seront de moins en moins généreuses et que donc il faut s'en préoccuper. D'ailleurs, il y a 3/4 des Français interrogés qui disent oui, c'est un souci, on y pense, mais en même temps, il n'y a que la moitié des Français qui disent préparer activement, parce que tout simplement, préparer sa retraite, au-delà des systèmes par répartition, il faut avoir les moyens financiers pour le faire. Et ce qui est intéressant quand même, quand on regarde comment les Français préparent la retraite, c'est qu'ils disent prioritairement, on va sur l'immobilier. Avec cette idée sous-jacente que l'immobilier, ça peut pas perdre de sa valeur. Et ça, c'est quand même un peu une erreur, parce que il y a une valeur d'usage de l'immobilier qui est que vous avez un toit sur la tête. Donc ça, tant que vous êtes propriétaire. Et puis il y a une valeur spéculative. Et la valeur intrinsèque au niveau financier, elle peut baisser. On l'a vu au début des années 90, en Ile-de-France, l'immobilier a perdu 40%. Donc il faut faire attention à cette idée. Et les placements financiers, en fait, viennent un peu en queue de peloton dans les idées des particuliers. C'est un peu à côté du loto et puis de la loterie. On se dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire du côté. Il y en avait qui citaient le loto, c'est vrai. Voilà. Et quelles sont les solutions qui existent en matière de placement, justement ? Pour la retraite, on est sur des logiques d'épargne longue. Il y a plusieurs types de solutions, en particulier ce qu'on appelle les fonds à horizon, ce que les Américains appellent les target dates. C'est quoi ces fonds à horizon? C'est des fonds dont l'allocation va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que vous avez un fonds à horizon 2040, parce que vous partez à la retraite en 2040. Actuellement, il va être très investi en actions, et puis au fur et à mesure du temps, il va réduire la part action, et il va augmenter une part obligataire et une part en monétaire pour prendre de moins en moins de risques. Ces fonds à horizon, on les trouve dans tous les grands réseaux, on les trouve chez BNP Paribas avec une famille de fonds qui s'appelle Life Cycle, qui commence à Life Cycle 2018 jusqu'à, on va dire, Life Cycle 2040, mais on les trouve aussi, par exemple, chez Allianz. Et quand on regarde cette offre multi-horizon chez Allianz, quand on regarde la structure du portefeuille du multi-horizon 2016, on voit qu'il y a à peu près 50% d'obligations, et puis la partie action, elle est de l'ordre de 40%. Et puis dans la même famille Allianz multi-horizon, si on prend le 2027, la part action, là, devient plus importante. Elle est de l'ordre de 90%, parce qu'on se dit, j'ai devant moi le temps, si les marchés sont difficiles, entre guillemets, de gérer pour me refaire. Est-ce que rapidement, il y a d'autres solutions? Je me souviens que vous nous aviez parlé des variable annuities à un moment, des fonds à formule, des fonds... Alors, les variable annuities, c'est une solution qui existe depuis longtemps, depuis un certain temps aux États-Unis, qui se développe en France, avec là encore des offreurs comme AXA, AG2R, La Mondiale, ou encore Allianz. Ce sont des solutions, les variable annuities, intéressantes, parce que c'est en quelque sorte un contrat d'assurance vie dans lequel vous allez faire un placement sur des supports financiers, et en même temps vous allez acheter une assurance. Et l'intérêt de cette assurance, c'est que arrivé à la retraite, vous allez consommer le capital de votre assurance vie, et puis une fois que vous aurez fini de consommer le capital de cette assurance vie, cette assurance va vous servir une rente à vie. Donc ça, c'est les variable annuities, ça se développe depuis quelques années en France. Ce sont des produits assez complexes. Ce sont des produits assez complexes et qui sont relativement coûteux, puisqu'on paye une assurance contre un risque de perte en capital. Rapidement, les fonds garantis? Les fonds garantis, ça peut être séduisant, sauf que la garantie porte essentiellement sur la préservation du capital. Vous n'avez pas de garantie du rendement. Revenu, ouais. Pas de garantie du rendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'érosion monétaire. Et puis deuxième bémol sur ces fonds garantis, c'est qu'ils ont une durée de vie relativement courte. Ce sont des contrats qui durent entre 5 et 8 ans. Et quand on est sur la préparation de la retraite, on est plutôt sur des horizons de 10, 15 ou 20 ans. Donc justement, c'est aussi là-dessus qu'il faut être très attentif, c'est sur l'horizon de placement. C'est la difficulté qu'on a en France. On n'a pas de culture d'épargne longue dans la perspective de la retraite, donc on a toujours tendance à avoir le nez dans le guidon. Si on veut vraiment développer une stratégie d'épargne longue pour la retraite, il y a quand même deux paramètres. C'est bien de se dire que les sommes qu'on va investir n'ont pas besoin d'être mobilisées. Il faut que ce soit réellement des sommes qu'on peut investir sur le long terme, et non pas se dire dans 5 ans je vais acheter de l'immobilier. Non, c'est 10, 15, 20 ans. Et puis il ne faut pas changer son allocation tous les 6 mois. Il ne faut pas se dire, tiens, en ce moment, la bourse... C'est du vrai long terme. Il faut réellement essayer de mentalement avoir 10, 15 ans d'horizon. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, donc consultant chez MCV France. Allez, restez avec nous.